Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des deux scènes post-génériques du nouveau film Marvel en collab avec Sony, Morbius. Et bien sûr, il est évident que des spoilers seront de rigueur durant cette vidéo, vous voici prévenu. Et aussi, si ce concept de vidéo te plaît toujours, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à me le dire dans les commentaires, à t'abonner, à me suivre sur les réseaux et à activer la cloche des notifications pour voir toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Sur ce, c'est parti! Morbius est le troisième film de l'univers Marvel développé par Sony, où de nombreux méchants venant de l'univers Spider-Man se dévoilent, et Morbius, incarné par Jared Leto, est, après que son film soit moult fois décalé depuis 2020 à cause de la pandémie, le film est enfin disponible chez nous, et comme un bon Marvel qui se respecte, il possède deux scènes post-génériques, et pas des moindres, on en parle tout de suite. À la fin de Spider-Man No Way Home, le ciel de la Terre principale du MCU semble se briser et une faille violette apparaît. Plusieurs ennemis de Spider-Man dans le multivers sont sur le point d'arriver, et afin d'éviter une collision entre les différents univers, Peter Parker demande au Doctor Strange de refaire son sortilège. Le sort répare la faille du multivers et tout le monde oublie que Peter Parker est Spider-Man. Dans la première scène post-générique de Morbius, cette même faille violette apparaît et nous découvrons donc que Adrian Toomes, le vautour joué par Michael Keaton, est envoyé de sa cellule de prison du MCU à une cellule de prison de l'univers où Morbius et Venom évoluent. Il apparaît de la même manière que Venom disparaît dans No Way Home avec une lumière jaune. Puisque dans ce monde les autorités ne peuvent pas l'incriminer pour ses crimes du MCU, Toomes est libéré de prison. Et dans la seconde scène post-générique, Michael Morbius est au volant d'une voiture et se dirige vers un désert. Un bruit lointain le fait sortir de sa voiture et il remarque que quelque chose au loin s'approche de lui. Il s'agit d'Adrian Toomes dans son costume du vautour justement. Toomes parle à Morbius et lui dit qu'il veut se venger de Spider-Man. Il lui demande s'il veut se joindre à lui, ce que Morbius, visiblement non étonné de le voir, accepte. Ce qui est étrange dans tout ça, c'est qu'au début de Spider-Man No Way Home, le sortilège de Doctor Strange qui consiste à faire oublier au monde entier l'identité civile de Spider-Man échoue. Finalement, plusieurs ennemis de Spider-Man qui connaissaient l'identité de Peter Parker débarquent dans le MCU, mais dans l'univers des films de Marvel Studios, un méchant connaît aussi l'identité de Peter Parker et il s'agit justement du vautour. A l'inverse des autres vilains, le sortilège aurait pu l'entraîner dans un autre univers. Mais finalement, Sony fait un choix totalement illogique du point de vue de la narration, car à la fin de No Way Home, le sortilège fonctionne. Les ennemis de Spider-Man et les différents Spider-Man eux-mêmes retournent dans leur propre univers. Mais cependant, nous découvrons dans Morbius que ce même sortilège est responsable du passage du vautour du MCU à chez Sony. J'avoue qu'il y a un truc qui est pas très cohérent. Plus étrange encore, le personnage ne semble pas être plus perturbé que ça d'être dans un autre univers, et aucune réflexion au sujet de sa femme et de sa fille qui sont dans le MCU ne subsiste durant tout le film. De plus, celui-ci arbore son costume du vautour, alors qu'il n'est pas venu avec lors de son passage entre le changement d'univers. Rappelons que ce costume repose sur la technologie Chitauri du MCU. Alors comment est-ce qu'il a pu concevoir un costume avec cette même technologie dans un univers qui n'est pas le sien? J'avoue que là, je cherche la réponse. Et pourquoi Morbius accepte-t-il si aisément de se joindre à quelqu'un qu'il ne connaît pas dans le but de se venger de quelqu'un qui apparemment ne connaît pas non plus? Il n'a pas la notion d'un Spider-Man qui existe, ou alors on n'est pas pour l'instant au courant. Je sais qu'on se dirige tout doucement vers les Sinister Six, et avec Venom, Morbius, le vautour, le Scorpion à la fin d'Homecoming, Kraven le chasseur et Madame Web en 2023, je pense qu'on a malgré tout déjà une présentation intéressante, mais assez maladroite de ce que pourront être les Sinister Six de chez Marvel et Sony. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette analyse sur les deux scènes post-génériques du film Morbius. J'espère qu'ils vous ont plu. Si jamais vous avez quelque chose à rajouter en plus, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis preneur de toute info supplémentaire. Et sur ce, je vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!